Rebonjour tout le monde, bienvenue à la 89e vidéo, troisième partie de cette vidéo. Et encore une fois, beaucoup de stock. Fait qu'on perd pas son temps, on y va immédiatement. Là on va rester dans le jeu, pas de console, pas d'accessoires, rien. On y va dans le jeu pur et dur. Je me suis fait une petite pile de jeux ici, Village des voleurs. Rien d'extraordinaire, mais ça reste toujours, tu sais, quand on est à la chasse, ben il faut trouver des trucs intéressants. Fait qu'ici, on y va avec un petit jeu Wii, Let's Tap, qui est un jeu quand même spécial. Si on regarde bien l'image, on voit que les manettes sont déposées sur des accessoires comme des boîtes. Je pense que les boîtes étaient fournies avec, mais tu peux prendre à peu près n'importe quelle boîte. Et tu tapes sur la boîte, et ça fait en sorte que ça fait une vibration, je suppose, sur la manette, et ça permet de faire courir, sauter ton petit personnage. Ça reste un jeu, on s'entend, très ordinaire sûrement, mais ça reste quand même un jeu qui sort de l'ordinaire. J'ai mis la main sur un petit Tiger Woods PGA Tour 2009 Hard Play. Fait que Tiger Woods à l'époque quand ça allait encore bien, en 2009, en tout cas je fais pas d'erreur, il me semble que ça allait encore bien. Et ben malheureusement c'est de la Wii, mais il faudrait que je l'essaie parce que ça reste quand même... Moi j'aime bien, sincèrement, j'aime beaucoup jouer au golf sur la Wii, surtout sur Wii Sport Resort, surtout Wii Resort parce que l'ambiance est meilleure. En plus on a la manette avec plus de motion dedans. J'adore, j'aime l'ambiance, surtout sur une grande télé, ça fait vraiment la job. Fait que ici, un petit jeu de golf, faudrait essayer, peut-être que c'est intéressant. Après ça j'ai pris mis la main, oui, sur un petit jeu 360, Xbox 360, Overwatch Fighter, un petit jeu Ubisoft et Taito. Fait que ça ressemble, ben, c'est un jeu que tu conduis des avions, hein, plusieurs modèles d'avions. Je suis pas un grand connaisseur de ça, mais si je vous montre rapidement comme ça, peut-être que vous avez quelques idées des véhicules qu'on peut conduire. Après ça, on a un petit jeu ici, PlayStation 2, les PlayStation 2, c'est le fun de rentrer, hein. Un petit Naruto Ultimate Ninja, c'est un jeu de combat. Si je regarde bien à l'endos, on voit que c'est un jeu de combat. Personnellement, en ce moment, je suis très content. J'essaie de rentrer des jeux que, à une certaine époque, j'aurais pas rentré. Du Naruto, du Dragon Ball, parce que je sais que c'est des petites franchises que le monde aime bien. Malheureusement, il n'y a pas le livret. Ça toujours un peu dommage, mais en espérant, le CD est pas en super état non plus. Mais regardez, je vais avoir payé ça peut-être un maximum 5$. Et un jeu, sincèrement, que je trouve de très haute qualité. En plus, il est SIL, Virtual Tennis 3. Les jeux de tennis, sincèrement, on peut avoir de la très bonne qualité. PlayStation 3, SIL, avec le petit livret à l'intérieur français sûrement. C'est des choses qui arrivaient souvent ici. De rajouter par-dessus, dans le package, le livret. Ce qui doit être SIL de deux manières. Le SIL officiel plus le SIL plastique. Mais je suis pas sûr à 100%. On le voit pas très bien. Fait que, mais, on s'entend qu'il est SIL. Il est neuf, hein. Jamais ouvert. Fait que ça, c'était les petits achats au Village des voleurs pour ceci. Après, j'ai un petit comptoir, une petite friperie à côté de mon épicerie. Et j'aime ça y aller de temps en temps pour peut-être tomber sur des belles petites pépites. Et ben, un petit jeu PC que j'ai ramassé pour quoi, 1,50$. Ici, on a le Earthworm Jim. Earthworm Jim plutôt. Fait que un ver de terre qui s'appelle Jim. Et c'est un jeu qui était sorti à l'époque sur Super Nintendo, peut-être Genesis, et ici sur PC, je l'ai essayé dans le PC, ça fonctionnait bien. C'est sûr que le framerate est peut-être différent. On voit qu'il y a quelques rayures peut-être, ou à moins que c'est la gravure qui fait ça, mais on dirait que des fois qu'il y a des petites rayures circulaires, c'est dur à dire. Mais ça reste quand même un petit jeu qui venait sûrement dans peut-être une boîte un peu plus costaud à l'époque là, mais ça reste un jeu de 1998. Fait que un petit Earthworm Jim pour 1,50$, hein, on s'entend qu'on va pas cracher là-dessus. Dans le même petit magasin, mais un autre jour, j'ai ramassé ça, une petite curiosité. J'ai dit que j'avais juste du jeu, mais je me suis trompé, j'ai un petit accessoire ici, des lunettes 3D. C'est des lunettes pour bien sûr les télévisions Sony Bravia, small size. Ici on voit que c'est un format, ici small size, hein, ça fait que c'est un format on va dire enfant, bah, peut-être enfant ou adolescent, mais étant donné que j'ai pas une si grosse tête que ça, je me suis dit bon on va essayer, on va voir. Je vais avoir du style avec ça les amis, et
sincèrement, il ne me sert pas du tout. Ok, oui, c'est peut-être à long terme, ça pourrait me serrer un peu. J'aurais une certaine, peut-être, petite douleur, mais on s'en... Hey, je l'ai le look avec ça. Des lunettes 3D. Fait que on peut rentrer ici, on peut insérer, regardez, une pile. Et après ça, ben, si vous connaissez un petit peu les lunettes 3D, ben, ça fait quand même une bonne job. Moi, j'ai une Sony Bravia de la compagnie PlayStation. Parce qu'à un moment donné, il y avait sorti des lunettes, pas des lunettes, mais je veux dire une télévision pour jouer à des jeux 3D. Et ça, ben, il va falloir que je fasse le test, vérifier si je peux jouer à des jeux 3D. Parce que certains jeux sont 3D, comme ça. Regardez, si vous avez cette petite icône-là 3D, ça veut dire que votre jeu peut être joué en 3 dimensions. Fait que vous voyez, c'est comme la trilogie. Fait que si vous avez une Sony Bravia qui fait de la 3 dimensions, ben vous pourriez prendre ce jeu-là, le mettre dans votre PlayStation 3 et bien sûr faire jouer. Fait que des petites lunettes, c'est juste cocasse, 3$, franchement, on va pas perdre un gros montant avec ça. Après ça, j'ai mis la main sur 3 jeux que j'ai acheté un Pan-Shop, Content.com. Ouais, Content.com. Malheureusement, il y en a un là-dedans que j'ai acheté. J'ai pas bien regardé mon application. Fait que j'ai acheté quand même un jeu que je possédais déjà, malheureusement. Mais c'est pas grave. J'ai ici un Tale of Zertyria. Du RPG. Fait que du RPG, on y espère avec ça. On les prend à pas cher. Je pense que c'était... J'ai payé 5, 10 puis 15, un truc comme ça. Après ça, ici, j'ai un petit Dragon Ball 15, X5, 15. Xenoverse. Attendez. XV. C'est vraiment 15. En tout cas, je sais pas. Lui, il est très content aussi de le rentrer. Il est complet, je crois. Je suis pas sûr à 100%. Parce que des fois, il y a juste un petit code. Lui, malheureusement, il manque un livret. Ça arrive souvent. Et Dragon Ball Z, Battle of Z. Je l'avais déjà. Regardez, j'ai pas le livret non plus. Mais il faut que je vérifie avec lui que je possède déjà. Si j'ai le livret, quelle est le meilleure édition. Faire un bon. Vraiment propre. Après ça, on y va direct avec du PS4. Des jeux que j'ai achetés au Microplay. Non, GameStop. Excusez, Microplay, c'est décédé. World War Z, un jeu de PS4 complet. Après ça, j'ai pris un petit Alien Fire Team Elite. Hein, lui, complet. Ben, je sais pas. Peut-être qu'il n'y a pas de livret. Des fois, ça arrive souvent avec les jeux de PS4, Xbox One, que les livrets n'existaient plus. En tout cas, ils en mettaient plus vraiment. Et le petit Destroy All Human, il est neuf. C'est que je l'ai pris parce qu'il était neuf. Après ça, j'ai mis la main sur des petits jeux dans toujours les petits Pan-Shop. Ici, j'ai ma petite passion pour les petits jeux mauves. Les jeux ici qu'on voit ici. On voit, oui, on voit. Là, les petits jeux Kinect. J'ai Adrenaline Misfit. Là, ce qui est drôle là-dedans, c'est qu'il est neuf. Il n'y a plus l'emballage de dessus, mais il y a encore son petit collant officiel, ce que je vais pas l'ouvrir. Pour moi, ça reste neuf. J'ai un Let's Cheer, jeu de cheerleading. Et j'ai Dance Master. Fait que ça, c'est toujours des jeux que, en réalité, tu sers de ton corps. C'est ton corps et la manette. Parce qu'en réalité, le Kinect, c'est le capteur. C'est pas les jeux les plus intéressants parce que c'est trop hasardeux, la précision. Mais ça peut rester des jeux quand même assez comiques. Surtout pour des jeux de famille, qu'on veut se faire du fun, puis on veut pas trop se casser la tête. Après ça, un autre tour dans un autre Pan-Shop à Montréal. J'ai récupéré ici ce petit Gradius, un petit jeu classique de Konami que j'avais pas. Je pense que je payais juste 10$, je suis pas sûr, mais je serais content. Les jeux de Nintendo, j'en rentre pas souvent parce qu'on n'en voit pas tant que ça. Puis j'ai quand même une petite collection intéressante. Loose pour la plupart du temps, mais c'est pas ce qui me dérange le plus. J'ai après ça mis, c'était quoi? Des jeux à 3$. Les 3 que je vais vous montrer là, c'est des jeux à 3$. J'ai un petit WWE, à l'époque qu'on appelait World Wrestling Federation. Non, ça c'était le F. Je sais pas le E, c'est quoi, c'était quoi?
2K14 2014. Avec, bien sûr, si vous l'avez reconnu, The Rock, hein, Dwayne Johnson. Il est complet. Ça a quand même une certaine valeur. Puis je vois que la pochette est retournable. Ce que l'autre, c'est un autre que je connais pas. Lutteur que je connais pas. Après ça, on a un petit Prey. Hein, un jeu qui me semble quand même intéressant. Malheureusement, pas le livret. Ça arrive trop souvent. Et on finit avec The Fallen Angel Sacred 2. Hein? Fait que, au moins il y a le livret. Des fois j'aimais comme ça parce que des fois les petits coins sont légèrement cornés. Fait que j'aime mieux les remettre à l'envers. C'est que ça les squeeze dans le coin et ça les brise. Moi. Fait que ça, 3 petits jeux de 360 qui rentrent dans la collection. J'ai mis la main sur ce petit Borderlands double game add-on pack complémentaire de jeux doubles. Je pensais que les Borderlands, j'en avais plusieurs, mais malheureusement, j'en ai pas beaucoup sur la Xbox 360, fait que c'est quelque chose qu'il faudrait que je trouve à nouveau. Mais si je veux réussir à faire fonctionner ces packs-là, ben, il faut que j'aille le jeu original, ce qui n'est pas le cas. Mais ici, c'est des DLC, mais qui ont l'air quand même assez sympathiques. Fait que bien content de leur rentrer, lui. Un petit jeu qui naît encore, oui, la petite boîte mauve. Fait qu'on se retrouve ici avec du bowling, hein, Brunswick Pro Bowling. Fait qu'au Nouveau-Brunswick, non, peut-être pas au Nouveau-Brunswick, mais Brunswick, ça joue au bowling. Après ça, ici, j'ai un petit Zone of Endless HD Collection. Ce jeu-là, je l'ai 2 fois, mais vous allez comprendre tantôt pourquoi. Fait que ça, c'est une petite version Xbox 360. C'est du Metal Gear, je sais pas trop. Ça, c'est des mechas. Je suis pas très connaissant en rapport à ces petits personnages-là. Là. Ces robots, là, style. J'allais dire Goldorak, mais limite. Après ça, on poursuit. Ah, là, c'est un autre bon lot. Ça. Ce que j'aime beaucoup quand je vais dans les pan shops, c'est que je me retrouve souvent avec des promotions assez intéressantes. Parce que c'est des jeux qui veulent. Eux, il n'y a pas grand monde qui sont intéressés, en tout cas pas la majorité. Plus les collectionneurs, puis quand ça coûte rien, je veux dire 3 pièces de jeu, j'en ai pris 10. Fait que pour une somme de 30$. Fait que j'ai un petit ici, Unstalled Legend Dark Kingdom. Hein, un petit jeu RPG encore. Complet. Comme vous voyez, j'ai mis les 2 livrets à l'envers. J'ai un petit jeu Xbox Origin Monster 4x4 World Circuit. Complet. J'ai un petit Lair. Je l'avais pas ce jeu-là. Ça, c'est un jeu qui est sorti à la sortie de la console. Qui utilisait la technologie du 6-axis, hein, la manette que j'avais juste bougé, là, qui a plus ou moins été une technologie intéressante. Ici, on a un petit jeu de F1, Championship Edition. La boîte est un petit peu... ici, elle aurait besoin d'un petit peu de Guggen, mais c'est de la F1, complet. J'ai un petit 2 sexes que je vous avais montré tantôt dans les jeux, dans une autre vidéo précédente. En version PC, ici j'ai une version PS3 cartonnée, hein, le petit fourreau cartonné, avec, on voit que l'impression en relief, qui donne un très bel effet, même à la caméra. Il est complet, oui, il est complet. J'ai un petit jeu ici de Xbox One, 3$, hein, un petit jeu de Fighter Within, qui va bien sûr avec la Kinect. C'est pour ça que tout est associé. Hein. Fait que ça n'a pas l'air d'un jeu génial de combat, parce que un jeu de combat avec une manette, tu peux être super précis. Quand c'est ton corps, la manette, tu te bats comme c'est ça. Après ça, j'ai ici un petit Pillar of the Earth. Un petit jeu que, non, je sais pas, mais visuellement, ça a l'air très sympathique. Ça fait très BD, mais BD, bande dessinée mature, on va dire, dans le sens que le caractère design a l'air mature. Après ça, j'ai un petit jeu encore Xbox One, Extinction. Hein? J'aurais tendance à dire complet. Absolument, je me fie souvent sur le style de pochette à l'intérieur. Mais peut-être il y avait une autre chose, un DLC, on le sait pas. Et finalement, et ça c'est, je vais avoir besoin de votre aide dans les commentaires, ceci. Ce Soul Calibur 4, mais avec une pochette. Une pochette qui me fait penser aux pochettes anciennes de Genesis. Hein, vous voyez? Vraiment, c'est pas la pochette traditionnelle. Ce format-là, je l'ai récupéré parce que déjà, ça m'intriguait. Non, malheureusement, il n'y a pas de livret. Puis c'est une boîte noire. Est-ce que c'est sa boîte originale? Est-ce que c'est un jeu promotionnel? Je sais pas. Je sais vraiment pas. Puis on voit le prix dessus. Je connais pas ces étiquettes de prix-là. D'où ça vient. Ça fait que je suis bien embêté. Vraiment, je sais pas.
je sais pas si vous avez des informations. Je serais curieux de savoir d'où ça vient, ça. Vraiment d'où ça vient. Après ça, on poursuit avec d'autres jeux. Un petit peu de Switch. Oui, j'ai mis la main sur un Dragon Dark Horizon. Un petit jeu RPG qui était déjà sorti à l'époque sur des consoles. Malheureusement, la Switch que j'utilise habituellement, c'est la Lite. C'est pas ce qu'il y a de mieux pour jouer à ces styles de jeux-là. On va pas super bien. Mais en tout cas, ça reste un jeu de Switch. Je sais pas la console que je rentre le plus de jeux parce que ça reste Nintendo. Nintendo, c'est pas souvent les consoles les plus en rabais. J'ai mis la main sur un petit Ghostbuster Xbox One. Les jeux que je vous montre là, ça c'est maintenant, c'est des jeux que j'ai achetés au GameStop aussi. Okay? Ça aussi. Un petit, je sais plus comment j'ai payé, sincèrement. J'ai mis aussi la main sur un petit Scarlet Nexus, il était neuf. Il devait pas être très très cher, c'est pour ça que je l'ai pris. Un jeu de PS5, hein, ça fait toujours plaisir du PS5. Zone of the Endless, le jeu que je vous ai montré tantôt ici. Hein, c'est le même, sauf que là on a la version PSVR. Comme je vous disais, c'est des jeux maintenant, le PSVR commence à être très complexe à collectionner dans mon cas parce que faut aller chercher des jeux qui sont plus rares, on va dire ça de même. Même des fois des jeux qui sont pas sortis ici, en Amérique du Nord. Mais je suis content de l'avoir lui, sincèrement, c'est un jeu qui a pas coûté trop cher. Il est complet, vous voyez, j'ai même le petit ticket GameStop que je pourrais vous dire que j'ai payé, ça a coûté 20$. Le jeu, qui était à 17,99$. En plus, il y a tout. Là, les petites, je sais pas comment appeler ça. C'est une affaire qu'on peut broder. Là. Très content. Et le dernier jeu que j'ai récupéré là-bas, peut-être. Non, je suis pas sûr. The Surge 2. Une petite boîte cartonnée. Ça, j'aime bien aussi, les petites boîtes. Des fois, en choisissant une édition, on va dire plus traditionnelle versus une boîte qui a un carton, il y a des petites choses en plus, je vais sélectionner celle qui a l'air plus collector, on va dire. On y va avec le Hellblade Senua's Sacrifice, que je suis en train de jouer à l'instant. Je suis au début sûrement de l'aventure, j'ai joué peut-être 2-3 heures. Pour l'instant, je trouve ça ok. Les combats sont quand même intéressants, mais pour l'instant, on verra. Je suis trop au début du jeu, je pense, pour pouvoir dire si j'aime ou j'aime pas. Mais au moins, j'ai investi un peu de temps sur les jeux vidéo. Je ne fais pas juste collectionner. Malheureusement, c'est mon défaut habituellement. Je collectionne beaucoup, mais malheureusement, je joue pas beaucoup. Après ça, on y va avec un petit, ça je suis content, un petit House of the Dead que j'ai ramassé sur Switch. Il était pas trop cher, j'ai pris au Walmart. Il va sûrement rester sous blister, malheureusement. En attendant que j'en trouve un déblisté. Quand je les achète blistés, c'est très difficile pour moi de les déblister. À moins que je veux vraiment y jouer, comme on va dire le hockey. Et vraiment ça, pièce de collection sûrement à venir. Le Dead Cell Return to Castlevania Edition. Fait que ça, je l'ai vraiment acheté pour qu'il soit comme ça. Pour après ça trouver. Mais Dead Cell, je sais c'est quoi. J'ai essayé un petit peu à la PS4. C'est pas que j'ai pas aimé, mais j'ai pas eu le temps d'investir du temps. Mais juste étant donné que c'est Castlevania, j'ai fait on prend. Ça va rentrer dans la collection des Castlevania. C'est tout pour cette troisième partie de vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Et on arrête ça maintenant. Et on se retrouve dans la dernière partie, la quatrième partie. Donc je vous dis bye et à tout à l'heure.